Bonjour, bienvenue sur Rift Technics, vous êtes avec Tai. Aujourd'hui je vous emmène dans le 93, on va rendre visite à Vino et à Ja. Surtout vous quittez pas, c'est tout de suite après l'intro. Alors on est avec Vino qui est là, devant son super bac mixte. Il fait combien de litres ce bac? C'était 315 litres. 315 litres, t'as réussi à fourrer tout ça Dans un 315 litres. Ouais, mais il a l'air un peu plus grand, mais il fait que 315. Ah ouais, c'est fou. Mais hein. juste en haut, hein, 315. T'as combien de souches là à peu près? T'as comptabilisé un peu? Je compte plus. C'est Je compte plus mieux. parce que, ouais, non, je compte plus. On est dans une passion de toute façon, je crois, Ouais, faut non, pas mais- trop compter. Et T'as toujours envie de mettre des accros en plus. Mais c'est tu sais sûr. que t'as pas la place. tant qu'il y a de la place sur les Oui, carreaux, oui, c'est oui. de la place. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toute ta population là? Comment t'as placé tout ça? Comment t'as choisi les couleurs? Toujours voulu avoir un décor aéré, tu vois. Donc du coup, Pour le coup, on est bien aéré. Hein. très aéré. Les couleurs, bah, c'est plus Jack qui m'aide à... Tu me dis là, ça va pas, tu vois. Ok, Mais par rapport au tu sais, feeling on enlève, des on décolle, olivos, on tout ça. recolle. Faut bien choisir l'emplacement du corail, tu vois, parce que Exactement. c'est tous en plateau, C'est tous ça. en... Donc très dur le placement. De toute façon, entre le placement et le brassage, C'est le plus compliqué en fait, fait. dans les accros, le plus compliqué c'est vraiment le placement et le brassage. Alors, en termes de brassage, justement, on en parle. Tu brasses avec quoi là? Donc du coup en gros j'ai une gire, 3 tons et... non 4 tons. Et donc du coup en gros en volume ils font tous du 6000 litres heure à peu près. Ok. Juste un qui fait 2000. Et ça tourne en alternance, t'as des vagues. Si, en fait la gire elle envoie toujours à la surface. Ok. Et bien oxygéner, garder le pH. voilà, et les 3 autres tons qui sont sur les fonds du bac, devant et derrière, qui sont en pulse. D'accord. Et la 2000 elle est en continu. Ok. Ah tiens, j'aurais pensé que t'aurais fait, tu sais, en alternatif, un coup. Et visiblement, t'étais quand en pulse. Parce qu'en fait, tu vois là, c'est que quand je brasse de là-bas, que j'envoie le flux directement, ça vient comme ça et ça va sur les LPS. Ok. Et du coup les LPS ils aiment bien avoir Ouais, un brassage courant, en direct. voilà. Ok, génial. Je vois que en termes d'éclairage, t'es sur Alpheus. Alpheus, je l'ai travaillé un petit peu, j'ai rajouté du T5. Ah, il y a les Parce T5 que- en plus. Oui, parce qu'en fait au début j'avais une rampe ATI et j'avais des problèmes de ballast dessus. Donc Ok. du coup je voulais juste la remplacer, j'avais pris Alpheus en dépannage, juste pour dépanner le temps que je répare ma ATI. Et en fin de compte, je trouve que ça fait un bon taf. Donc du coup j'ai laissé comme ça. Bah, entre Alpheus et Coral Care, je trouve que quand tu vas chez les gens, tu vois quand même des beaux résultats en général. Non, c'est des très bonnes rampes et ce que je peux dire dessus, c'est que quand tu as un problème, par exemple, tu vois, quand tu as un module qui est en panne, Ouais. tu te fais pas chier, tu l'arrêtes et tu l'envoies, mais les autres fonctionnent. Ah, c'est super ça. Et au niveau SAV, il est bien? SAV, c'est le top. Franchement, j'ai pris cette rampe en occasion déjà, Ouais. tu vois, à une personne et il me manquait des pièces, il y avait des cartes qui étaient cramées, je lui ai juste demandé le devis. De me donner juste le devis, il m'a envoyé toutes les pièces. Direct. Ouais, j'ai demandé que je lui donne l'argent, il n'a pas voulu. Il a pas voulu de Il a règlement, pas- il a sur un SAV comme ça, Non, sur une c'est vente un- d'occasion. La rampe, franchement, elle a plus de 4-5 ans. Ah, super. Franchement, Et ça, tu vois, regarde la rampe maintenant, comment elle la voit, regarde les couleurs. ça c'est des témoignages quand même qui te rassurent dans ton achat sur une Alpheus quand même, parce que je sais qu'elles sont pas données. Ouais. Et, Elles sont pas données, mais le problème c'est que ça dure dans le temps et tu peux changer toutes les pièces en fait. Y a pas, c'est cool, si ça. tu as eu une panne ici, t'enlèves, tu C'est pas comme changes. une Hydra où La carte, elle crame quoi. La carte elle est morte, tu changes la carte, en fait tu peux tout changer. Génial. C'est ça qui est génial. Alors ensuite, préparation de l'eau osmosée.
Osmoseur Tu de peux pompette. m'expliquer, ouais, voilà, comme osmoseur de pompette. J'ai Moi, pas c'est vrai compté, que. il y a 1, 2, 3, il 4, y a- 5, 6 cartouches, une grosse membrane, un booster, c'est ça? Oui, voilà. Et en fait, c'est un Vertex 100 Ok, que j'ai rajouté en plus 3 étapes en plus. d'accord. Ça Et, commence comment, pré-filtre? En fait, pré-filtre, j'ai mis 5 microns. Ouais, Après, j'ai mis de la zéolite. d'accord. Alors pourquoi de la zéolite? C'est pour en retirer ce qu'il faut retirer. Tu vois, D'accord. au max. Un peu comme le charbon. Oui, mais, voilà, retirer ok. tout ce qu'on peut. Et la zéolite, tu la changes pareil que les pré-filtres, je suppose, en même temps? Franchement, je le change pas souvent. D'accord. Tu vois, si les pré-filtres, tu les changes. Celui-là, c'est pas souvent. Franchement. Ok. Ensuite, tu passes sur Après, j'ai du charbon, ouais, 1 micron. un micron, Et après, 2 résines de sortie. MB C'est de la MB 400. 400. D'accord. Parce que toi, est-ce que tu as des silicates du coup avec tes MB 400? J'ai que j'ai ça fait, le test il n'y a pas longtemps de test ICP. Ouais, J'ai un peu de silicate, ok. mais pas beaucoup. Parce que- C'est-à-dire c'est pas dans le rouge, il n'y a pas de. Tu vois souvent les guéguerres. Non mais il n'y a sur les même groupes pas de. entre- C'est tout en, c'est en c'est vert, vert, hein, mais t'en as un peu. il y a un peu. Ouais, je ouais. te le dis, mais c'est vert. D'accord, c'est cool, ouais. C'est pas important. En fait, quand tu fais du SPS, Ah il suffit d'un Là. petit truc qui peut te. Ah, mais c'est Voilà, il y clair. a des gens qui tournent à l'eau du robinet, tu vois, et ça marche. Mais le problème, c'est que quand Ça tu fais du dépend aussi de SPS compliqué, parce que la plupart des souches que j'ai, c'est pas des SPS faciles. Ah, tu c'est- vois. on va Il y dire a, que c'est il y a- du- il y c'est a- du il y a- high-end. il y a de quelques souches faciles, mais j'ai viré tout ça. Donc, quand tu fais des trucs comme ça, tu es obligé d'être carré. Ouais, pointilleux sur Ouais. tes paramètres. De Tout toute façon, obligé. c'est ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que quand, Ouais. quand on démarre des aquariums Là. d'eau de mer comme ça et où on fait de la culture de coraux dedans, c'est pas, on fait pas l'eau en fonction des coraux, mais on met les coraux en fonction de L'eau, la flotte. C'est la l'eau, base. C'est la base. Hein. L'eau, c'est la base. Alors après, en termes d'écumeur, je vois un gros bubble tea là, il est énorme. Ouais, en fait, j'aime bien être un peu dans l'extrême, tu vois. Ouais. Et, j'ai toujours été avec des fous, donc, Overkill, donc du coup, là, sur ce modèle-là, j'ai un BBQ 200. d'accord? C'est le plus gros qui est dans les petits modèles. Ok. Sinon, si je pouvais rentrer mon BBQ 300, je l'aurais rentré dedans, tu Mortel. vois. Mais là, c'est Là, c'est un peu en récent, slim, ouais. c'est le plus puissant qui est sur le marché. Oh, c'est super silencieux en Donc, tout cas. Et pareil, filtre, tu disais même Je marque, disais, ça, c'est Vertex. Vertex, Et j'ai du charbon dedans. en 24-24 aussi. H24 et là j'ai essayé parce que j'avais des problèmes d'algues et du coup j'ai mis le rosa Ah, le Fuco. non rosafo j'ai mis Ah oui, en- ok, Roafos. dans, Ok. dans le même charbon. Après j'ai Refuge. un refuge de 80 litres Ouais, donc pierre et en haut chaeto. Par contre j'ai bien travaillé les pierres, je les ai mis au milieu. histoire de Du pouvoir coup, siphonner. Du coup, l'eau qui sort brasse Ah, ok. vers les côtés et j'ai mis une petite pompe qui brasse comme ça. Ah, super. Et j'ai juste à Bien siphonner. pensé. En dans plus, le coin. c'est bien de mettre une pompe de Voilà. brassage en plus pour la keto Ouais. parce qu'elle a besoin de brassage justement. Et depuis peu, je suis en UV H24. C'est bien. C'est juste pour voir, il y a des gens qui disent le contraire, ça marche. Ouais. Franchement, il n'y a pas de problème. Là, Moi j'ai- perso, je tourne en UV 24 sur 24 Y a pas avec de problème. charbon, zéro problème. Peut-être une petite erreur que j'ai faite, tu vois. J'ai mis directement l'UV dans le refuge. Ok. Je pense que je corrigerai ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de bestioles. Ok. Voilà, Et mais c'est bah, tout. Mais ça, après, ça, je ça, pense ça, que ça c'est grille un- tout ce qui passe dans C'est- le flux. Oui, mais même Ça je pense empêche que pas ça, la repro non ça plus. doit parce que- enlever tous les phytos, toutes les nourritures pour les bêtes. Hein. Mhm. Mais en soi, j'ai pas besoin d'avoir autant de bêtes. Vu que de Voilà. toute façon ta population là est. C'est juste, il faut que l'algue elle pousse et que les C'est ça. Et en termes de paramètres. Alors, paramètres, donne-moi un peu assez tes simples. paramètres, là. Donc tout est 0 en nitrate phosphate. Ouais. Même quand je teste juste comme ça, je les teste pas carrément. Ah ouais. Tu vois, et sur ce bac, il De a. toute façon, tu le vois la couleur. Hein. Ce bac-là, il a à peu près 10 mois là, tu vois. En 10 mois, j'ai fait un test ICP et top. D'accord. Donc même le test, j'ai dit bon, je l'ai fait comme ça parce que j'avais des problèmes d'algues pour voir d'où ça venait. Ouais. Donc ça venait pas des paramètres. Qu'est-ce que tu avais comme problème d'algues? Là, la filamenteuse qui poussait partout, j'étais obligé de brosser, d'arracher tout. Ok. Et du coup, tu as réussi à traiter ça.
Bah, au début, j'ai enlevé la plupart des algues. Au début, j'avais de la bryopsie, donc j'ai fait un Bryopsie, traitement au fluconazole. Ok. Donc, T'as suivi le je l'ai protocole, fait en même temps que mon beau-frère. Ouais. Par contre, chez mon beau-frère, ça a bien marché, aucun D'accord. souci. Chez moi, ça a marché, mais ça revient. Mais je sais pourquoi, parce que j'ai fait une bêtise. J'ai laissé la nourriture allumée en fait, c'est-à-dire je supplémentais en Easy Booster et Ok. Easy SPS. Je l'ai laissé pendant le traitement. Je pense que Je pense ça a que c'est dû une source de. que ça les a enlevés un côté, et de l'autre côté, je rajoutais de la nourriture donc pour les algues. Donc, là, ça s'est calmé, ça pousse un peu moins vite que beaucoup de gens dans le récifal. Ils pensent que le gros problème, c'est les planaires, franchement, pendant 2 mois là, je trouvais pas de. Les algues, c'était mon plus gros problème. C'est vrai que les algues, on s'y connaît pas trop en plus. Ah, en non, mais c'est que tu dis que c'est un bac pauvre. Il n'y a rien dans les C'est pas normal. dans les paramètres, c'est pas la rampe, c'est pas l'eau, c'est On pas le aurait dit, hélice, ouais, c'est soit le silicate, soit les c'est pas le phosphate. J'ai enlevé toutes les hypothèses Ouais, et ça poussait quand même. c'est fou. Ouais, c'est fou, ça. Mais bon, Et là du ça va mieux. Du Là. coup, t'as suivi quelqu'un J'ai qui si t'a en recommandé. fait, je voulais faire le traitement parce que c'était mon dernier recours aussi pour le. J'en avais marre parce que ça rempotait tous les plugs. Et du coup, j'ai eu Manu, j'ai vu sa vidéo. D'accord, Manu Riff, Manu, ça sur YouTube. Voilà, super, sa vidéo, super. Ok. Il explique bien. Et je sais qu'il y avait quelques autres personnes qui l'avaient fait. Donc du coup, j'ai pas hésité. Go. Je suis allé direct. Et là, Pas de perte. il y en a quasiment plus. Pas de perte, il y en a quasiment plus. Et moi, je vais refaire même. D'accord. On va faire- Là, il y a beaucoup il y en a beaucoup Parce qui que je t'ai utilisent dit, même des pros. C'est- Non, le traitement il fonctionne, pas de perte, il n'y a rien à dire. Parce que même si ça se voit pas, toi, je sais que tu vois tes petites. Ah, j'ai 3-4 brosses derrière. 3-4 brosses. Après, on connaît tous les défauts de nos bacs et nous, ça nous titille alors que ça se voit pas forcément quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil, par exemple, à donner à un novice qui débarquerait dans le hobby? Oui, commencer. se renseigner. Franchement, par exemple, là, à mon fils, je le ferai pas. Je Ouais. lui dirais de pas faire. D'accord. Parce qu'en fait, une fois que tu es dedans, t'as pas moyen d'arrêter. En fait, c'est comme C'est une un peu maladie. comme une vis. que même t'arrêtes, tu veux faire un petit, tu veux le mettre quelque part, t'arrêtes pas en fait. T'es dedans. Tu passes on va dire la priorité est le bac en fait. Et Ah, tu oui, te d'accord. concentres pas sur le reste. On passe à côté de certaines J'arrive choses. pas à me concentrer sur le reste de. Et c'est pour ça que je disais, si mon fils, s'il devait faire un bac, je lui dirais non. Ah, d'accord. Ok. Moi, je me suis pas encore posé la question. Sinon, si tu C'est- fais juste je fish l'encourage only et tu te prends pas la tête. pas. Éventuellement. Et du coup, un petit conseil pour, par exemple, un ancien aussi qui viendrait te rendre visite. Franchement, un conseil, la base, hein, comme tout le monde, un bon sel, une bonne eau, un éclairage qui est bien et un bon brassage. Ok. Nickel. Bah écoute, merci pour cette visite. Merci de m'avoir accordé cette petite minute d'attention et de renseignement.